Ram Narayan Ram, tout ce qui existe dans la création, chaque objet, chaque entité, même ceux qui se trouvent dans le vaste cosmos, tout cela existe aussi en nous. Tout ce qui est présent dans la nature est également présent en nous. Si la nature est le médium du grand cosmos, et que nous sommes tous nés de la nature, alors chaque qualité, chaque élément de la nature se trouve aussi en chaque être humain. C'est pourquoi nous faisons tous partie du grand cosmos. Les différents noms que nous utilisons, Allah, Ishwar, Bhagwan, quelle que soit la façon dont nous les appelons, ils ne sont en réalité qu'un seul et même être, le tout cosmique, le Mahakash. Le but pour lequel le Mahakash nous a envoyé ici à out, cela est déjà en nous. Ce but est notre discernement intérieur, notre sagesse vivek. L'espace cosmique est comme une grande université, extrêmement difficile à réussir, et encore plus difficile d'y obtenir la note parfaite. Personne n'a jamais obtenu la note maximale. Tous les dieux ou figures religieuses dont nous avons entendu parler, aucun n'a réussi l'examen céleste. Celui qui obtiendra la note parfaite à cet examen divin recevra le diplôme du cosmos, régnera sur les cieux, et atteindra la libération moksha. En chacun de nous réside ce discernement, notre conscience intérieure qui nous guide pour vivre correctement. Si nous n'écoutons pas cette voix intérieure, nous n'atteindrons pas le moksha. Dans chaque corps humain résident 500 milliards d'âmes. Tandis que nous nourrissons notre corps extérieur 2 ou 3 fois par jour pour être satisfait, vous êtes-vous déjà demandé de quoi se nourrissent ces milliards d'âmes intérieures? Si elles ne reçoivent pas de nourriture, elles commencent à mourir de l'intérieur. Et qu'arrive-t-il alors? Le pouvoir, l'énergie de ces âmes disparaîtra également. En conséquence, nous deviendrons plus faibles, notre esprit cessera de fonctionner, et tout le potentiel de notre vie sera gaspillé. Tout ce que l'humanité a reçu sur cette terre vient de l'espace, du ciel et de la nature. Rien ne nous appartient véritablement. La terre est notre mère et le soleil est notre père, qui nous donne la force et l'énergie. La nature nous a tout donné, mais la nature vous demande-t-elle jamais quelque chose en retour? Le soleil, la lune, le ciel, les étoiles ont-ils jamais exigé quoi que ce soit de nous, ou se sont-ils vantés de ce qu'ils nous ont offert? Alors pourquoi les humains attendent-ils de la reconnaissance les uns des autres? Qu'avons-nous vraiment à revendiquer ou à vanter? Nous devrions vivre notre vie en pensant à la nature, en nous en inspirant. La nature nous garde équilibrés et optimistes. Quand il y a un manque dans notre vie, la nature travaille à rétablir l'équilibre. C'est pourquoi nous devons tous rester connectés à la nature. Tout ce que nous avons aujourd'hui est un cadeau du ciel et de la nature. Les 5 éléments ciel, terre, eau, air et énergie ont les fondations de toute existence. Sans eux, nous ne pourrions ni respirer ni rester en vie. Nous devrions tous réciter quotidiennement le mantra Ram Narayan Ram. Faites-en une partie de votre vie. De la même manière que vous respirez, imprégnez également le nom Ram Narayan Ram dans votre cœur intérieur. Car c'est un mantra semence qui apporte une transformation significative dans votre vie. Des millions de personnes ont déjà amélioré leur vie grâce à ce nom et ont compris le véritable sens de l'existence. Donc, dès que vous avez un moment, récitez Ram Narayan Ram.